temps pour vous de vous connecter à votre tranche de tout le jour Zoom Eco Live. C'est déjà parti avec toutes ces rubriques au rendez-vous. Nous allons donc, pour le compte des chiffres clés, prendre ou parler de la redevance minière en République démocratique du Congo qui a connu une hausse de 5,1%. Le dossier nous ramène sur la table le gouvernement de Warrior. Justement, on parle du secteur de la reconstruction. Qu'est-ce qui a été prévu? Judith Piombo sera au rendez-vous, mais pour le compte de l'édito, Patrick Bomboka revient sur ce gouvernement de Warrior, mais il s'interroge sur que faire pour mobiliser 36 milliards de dollars, c'est la grande question. Mais avant tout ceci, nous allons d'abord commencer avec la toute première rubrique, c'est donc les nouvelles en bref. Tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information qui nous parle du Trésor public qui a versé plus de 78 milliards de francs congolais en faveur du secteur de l'ESU en 3 mois. Plus de 78,4 milliards de francs congolais, soit 39,4 millions de dollars américains, ont été décaissés par le gouvernement de la République démocratique du Congo au profit du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire au premier trimestre 2021. D'après l'état des suivis budgétaires de la direction de politique et programmation budgétaire, les prévisions linéaires de la loi des finances de l'exercice en cours ont été fixées à plus de 85 milliards de francs congolais, soit 42,7 millions de dollars américains. Nouvelle en bref encore, parlons cette fois-ci de ce projet aurifère IMBO exécuté en République démocratique du Congo qui a hébergé selon la plus récente estimation 3,5 millions de onces d'or dans la catégorie inférée. Une hausse de 38% par rapport à l'estimation d'avril 2020. L'annonce a été faite le 26 avril 2021 par le propriétaire de l'actif Lonsor Ressources. Parlons toujours de la République démocratique du Congo avec cette fois-ci 1,3 million de doses de vaccins contre la Covid-19 qui doivent être rendues à l'UNICEF. La République démocratique du Congo va devoir rendre 1,3 million de doses de vaccins de lutte contre le coronavirus sur le 1,7 million au Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ces doses retirées à la RDC seront redistribuées à d'autres pays africains pour éviter qu'elles arrivent à la date d'expiration. Et pour finir, nous nous rendons au Kasaï oriental avec bien sûr cette grande révélation. L'ancien gouverneur du Kasaï oriental, Jean Maweja, devrait fournir des explications sur l'utilisation de 3,8 millions de dollars américains non retracés après son départ du gouvernorat. Ces allégations sont tenues par le gouverneur intérimaire Jeannette Longa lors d'un point de presse tenu dimanche 25 avril 2021. Ça a toujours été pour nous un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Commençons cette tranche déjà avec cette petite information lever les rideaux. Il s'agit bien sûr de la clôture de la cérémonie ou des cérémonies de remise et reprise. Où ici aujourd'hui, qui prend fin cette vague, à titre exemplatif, l'on peut se permettre de parler du ministère de la Communication et Médias où Jolino Makelele a cédé le fauteuil à Patrick Mouyaya, mais également à l'EPST, Didier Boudimbo qui a représenté les ministres d'État, Willy Bakonga a cédé le fauteuil à Tony Mwaba. Ça s'est passé ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est donc parti déjà avec les chiffres clés qui nous seront présentés par Judith Ounamaka. On y va. Alors, Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors aujourd'hui, encore du nouveau, parlons des chiffres clés. Qu'est-ce qu'il y a?
Hormis le cours de change, justement, nous allons nous focaliser plus précisément dans la redevance minière en hausse de 5,1%. Très bien. Débutons avec le taux indicatif de la Banque centrale du Congo, où 1 dollar vaut 1986 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,64 centimes au moment où 1 euro se négocie à 2391 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous sommes basés particulièrement dans la commune de Bandal, précisément à Chibangu, où 1 dollar se marchande à 1980 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,68 centimes pendant que 1 euro revient à 2395 francs congolais. Alors, vous parlez de cette redevance minière. À combien se chiffre-t-elle au cours de la troisième séance du mois d'avril 2021? La troisième semaine du mois d'avril. Troisième semaine, justement, oui. Le comité de conjoncture économique note une hausse de la redevance minière de l'ordre de 5,1% au cours de la troisième semaine du mois d'avril 2021. Cette espèce s'explique justement par l'augmentation du volume des exportations de produits miniers au cours de la période sous revue. Et il a affirmé par ailleurs que le cuivre a repris sa courbe ascendante et se négocie à 9 067 dollars américains la tonne, et le plafond qui n'avait pas atteint depuis plusieurs semaines. Alors parlons un tout petit peu de la projection des recettes minières à fin 2021. Qu'en est-il? Les recettes minières devraient rapporter environ 1,4 milliard de dollars américains au gouvernement de la République démocratique du Congo, selon des prévisions des recettes du budget 2021. Ces entrées financières minières représentent 31,8% des recettes courantes de l'année estimée à 4,6 millions d'euros. Alors, quelle est la priorité du gouvernement, ce gouvernement de Warrior, en ce qui concerne les secteurs miniers pour l'année 2021, justement? Justement, à cet effet, le gouvernement continuera à promouvoir et accroître sa contribution à l'économie ainsi qu'aux recettes publiques. Il attend par là le respect du code et du règlement minier, c'est-à-dire mettre en œuvre un programme de certification minière, réorganiser les marchés locaux des minerais, impliquer davantage les nationaux par différentes incitations à l'investissement et lutter contre le bradage et la spéculation et veiller à la sauvegarde des intérêts de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. Merci. Alors, nous allons poursuivre après elle un tout petit tour dans le marché du jour pour découvrir la vente de quoi exactement. Je vous réserve la primeur. Zoom Wendy, c'est tout de suite. On retrouve de serrures de 15 dollars à 35 dollars, cela dépend de la qualité. Une ampoule de 105 watts coûte 16 000 francs, de 85 watts à 14 000 francs. Une ampoule de 75 watts se vend à 12 000 francs, 40 watts à 4 000 francs. 18 watts coûte 3 500 francs. Un tube de 20 watts se vend à 3 000 francs. Dans ces marchés Bayaka, un rouleau de papier peint coûte 20 000 francs. Un mètre carré 30 x 30 de carreaux se vend à 10 dollars. De 40 x 40 à 11 dollars. Les téléphones douches coûtent 12 000 francs. Pour la peinture à eau, 1 kg de titane coûte 12 000 francs. 1 kg de colle AC se vend à 6 000 francs. 1 kg de colle bleue à 7 000 francs. 1 litre d'ammoniac se vend à 10 000 francs. Et 1 kg de tylos à 28 000 francs. Terminons avec la peinture à huile où 1 litre d'aditol se vend à 15 dollars. 1 litre de cicatif, cela permet à sécher rapidement vos peintures, coûte 15 000 francs. 1 litre de pétrole coûte 2 500 francs. 1 kg de titane se vend à 12 000 francs. Dans ces mêmes marchés, l'oxyde rouge coûte 8 000 francs, l'oxyde vert à 10 000 francs, le jaune à 8 000 francs et l'oxyde marron à 7 000 francs. Terminons avec les pigments où 1 kg coûte 40 000 francs. Le programme du gouvernement Samalou Kondé, c'est le gouvernement de Warrior, on en parle encore, et spécialement aujourd'hui, nous allons puiser un de 15 piliers plutôt. Il s'agit de la reconstruction du pays, et c'est donc le dossier du jour. Tout de suite.
Le gouvernement de Warrior, on en parle encore aujourd'hui avec vous, Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, vous nous avez ramené autrefois un des piliers, il y en a au total 15 avec 340 projets à réaliser. Aujourd'hui, vous nous ramenez un nouveau pilier. Exact. La République démocratique du Congo souffre d'un sérieux problème d'infrastructure et les routes sont de plus en plus mauvaises et impraticables. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du secteur numéro 3 qui parle de la reconstruction du pays parce qu'on y a également pensé dans le gouvernement Warrior lors de l'investiture. Et donc le premier, c'est la modernisation des infrastructures de base et l'aménagement du territoire. Et donc plusieurs actions à mener ont été relevées, mais nous en avons pris que quelques-unes. Ouais. Premièrement, réhabiliter les routes de dessertes agricoles jugées prioritaires du fait de leur fonction avec les voies fluviales et lacunes. Okay. Ensuite, renforcer les capacités et équiper les cantonniers. Puis, il y a aussi eu le renforcement du FONER, donc le Fonds national d'entretien routier, dans l'accomplissement des objectifs qui lui sont assignés. Ensuite, nous avons vu aussi la mise en place des feuilles de route suivies d'un entretien de route afin que les routes ne soient plus impraticables. Et ensuite, deuxièmement, le deuxième pilier de ce secteur, nous avons la promotion et le développement du numérique, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour ce point, donc, les actions mises en œuvre sont la finalisation et l'opérationnalisation du Centre national de télédétection. Et tout ça, ça rentre dans la reconstruction du pays. Exact. Oui. Ensuite, le renforcement des capacités du personnel de l'État en nouvelles technologies de l'information et la communication. Le dernier point, c'est de construire un serveur national en vue de diminuer le coût de la communication. Le troisième et le dernier pilier, qui est celui de la création des conditions d'un développement durable. Pour ça, il faudra donc veiller à l'application des normes relatives à l'urbanisme et habitat, promouvoir l'écologie et la protection de l'environnement. Et donc, autant de piliers réunis, regroupés dans le secteur de la reconstruction du pays. Exact. Et en mettant en place, vous pensez, Judith Piombo, en mettant en place, ou en mettant en musique tous ces piliers, on peut espérer à une reconstruction nationale réussie. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces précisions. Je rappelle que vous allez revenir encore avec d'autres piliers qui pourront nous permettre de mieux décrypter le discours ou le programme du gouvernement Sama Lukonde, gouvernement de Warrior. Bien sûr. Alors, nous allons poursuivre. Après Judith Piombo, nous allons donc prendre notre observateur du jour. Avec lui, nous allons parler de cette proposition de loi pour réglementer ou la réglementation du transport à Kinshasa, capitale de la RDC. Il s'agit de voir comment impliquer officiellement les taxis motos. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Est-ce cela pourra résoudre le problème soulevé, notamment le problème des embouteillages, les difficultés de transport? Il sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Aris Mbenga est avec nous, bienvenue. Merci Guy. Alors aujourd'hui, nous allons aborder avec vous cette proposition de loi qui nous vient de l'Assemblée provinciale pour réglementer un peu le secteur de transport des taxis-motos, en tout cas la circulation de ces taxis-motos à travers la ville-province de Kinshasa. Alors selon vous, cette initiative est bonne ou mauvaise? C'est une initiative à saluer, mais qui ne manquera pas aussi d'avoir quelques inconvénients. Donc on sait que depuis un certain temps, la ville de Kinshasa se retrouve être butée à des difficultés, en tout cas de pratique, je dirais, difficultés de transport, donc la praticabilité des routes, donc c'est ce que j'allais dire. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui butés à cette difficulté de circuler librement avec puisqu'on parle des taxis-motos. Donc, il est de ces lieux où on ne peut pas circuler avec les taxis-motos. Alors, ce projet vient comme ça désenclaver ou alors faciliter l'accès à ces taxis-motos vers certains lieux de la ville où ils étaient interdits d'accès. Oui, alors ça c'est une bonne chose, mais quelle serait selon vous la mauvaise? Alors à première vue, elle semble être une bonne chose, mais l'on sait aussi que lorsque les motos circulent un peu de partout à travers la ville, parce que les taxis-motos suivent là où il y a l'engouement, là où il y a une assez bonne route, en tout cas ils suivent le trafic. Il faut dire, on sait tous que lorsque les gens sortent vers les heures de pointe, donc aux alentours de 6 ou 8 heures du matin, tous les taxis-motos en tout cas, peuvent affluer vers un seul lieu. Je dirais toutes les différentes routes qui peuvent mener vers le centre-ville. Ce qui peut poser encore plus de problèmes d'embouteillage. Voilà, les problèmes d'embouteillage, on le sait en tout cas pour ceux qui quittent en tout cas à la fin de journée. Ça ne peut pas un tout petit peu résoudre cette caprice que l'on observe auprès de taximens, des différents taxis. Je parle de véhicules. Voilà.
taxi-moto. Une Est-ce que ce serait pas une piste de solution? Qui circulerait en tout cas à bord d'un taxi-moto, lui se trouverait en facilité d'accéder sur la route, en tout cas à aller plus rapidement vers l'endroit de sa destination. Mais les personnes qui circulent dans des voitures peuvent se trouver butées à des grandes difficultés. Surtout dans les routes de la grande ville, par exemple, on se retrouve dans la commune de la Gombe, où en tout cas, les chauffeurs des voitures peuvent se retrouver dans les sérieuses difficultés, en tout cas, de pratiquer ces routes qui sont censées être dégagées, surtout pas encombrées par les taxis-motos, ce qui les mettrait aussi en grande difficulté. On a comme l'impression que les avantages sont moindres que les inconvénients. Bien sûr, il y a des avantages. Oui. Dans le projet de loi édite par la députée Anne c'est déséquilibré, Motinga, les avantages et... elle a proposé que les taxis-motos puissent être réglementés selon les districts où ils seront enregistrés. Ouais. Donc, un motard qui sera enregistré dans le district de Lukunga ne peut pas circuler vers la Tchang ou encore dans le district de Moamba. Oui. Pour éviter notamment ce problème de ces motos qui suivent là où l'accès est plus facile ou encore vers les heures de pointe en tout cas. Donc, c'est au fait là, si on doit suivre la loi telle qu'éditée par la députée Marie Mutinga, en tout cas, dans les détails de cette loi, on pourrait avoir une facilité, en tout cas un moyen de Mais est-ce régler. qu'il y aura une valeur ajoutée en termes de résolution par rapport à ce qui s'observe? Je parle bien des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. C'est vrai, vouloir venir en appui aux taximens ou aux taxis déjà qui existent avec de taxis-motos, ça peut décharger, mais ça pourra, est-ce que c'est la question, est-ce que ça pourra résoudre le problème des embouteillages, la recrudescence des embouteillages? Le problème lié aux embouteillages est dû à plusieurs facteurs, notamment l'état de route, le nombre de véhicules. Permettre aux taxis-motos de circuler librement à travers toutes les artères de la capitale ne résoudrait pas à 100%. Et pourtant, ça a été évoqué comme un des problèmes qui sera résolu. Ce projet de loi a été salué comme étant l'un des solutions, en tout cas, qui pourrait... Aux embouteillages. Aux embouteillages. Ce qui semble être faux. Non, ce qui semble pas être faux, ce qui pourrait apporter un plus, mais pas résoudre à 100% le problème des embouteillages. Ok, alors nous allons parler aussi du danger qui guette toutes ces personnes, ces usagers de moto. Aujourd'hui, si on leur ouvre plutôt ces différentes artères, voilà. Est-ce qu'ils ne seront pas un tout petit peu butés à cette difficulté, l'insécurité qui s'observe? Bon, en tout cas, le problème de l'insécurité, le problème n'est pas forcément lié aux taxis-motos. Il y a aussi... les accidents, quand je parle d'insécurité, voilà, donc s'il faut le voir sous cet angle-là, oui. Il y a la police routière qui est censée réguler aussi, notamment, en tout cas moi, à mon avis, je dirais, proposer quand même certaines lois ou arrêtés pour réglementer peut-être la vitesse ou à quel moment ou des lieux spécifiques pour les taxis-motos. Comme on le voit ailleurs, dans certains pays, on voit le développement. Où il y a des routes spécifiques pour les motos, des motards, des taxis-motos, et des routes bien adaptées pour les voitures ou encore les usagers. Au regard de la loi, est-ce que ce ne serait pas un manque à gagner pour le taximan de se voir appuyé par les taxis-motos? Bon, en tout cas, ils ne seront pas mis totalement en difficulté. Certes, leurs recettes vont diminuer, mais ils continueront à vaquer à leurs occupations comme d'habitude. Voilà, on va finir avec vous, Aris Mbenga. Vous avez, si pas à 100%, 80% lu ce projet de loi. Et à votre avis, qu'est-ce qui doit être amendé? Qu'est-ce qui doit être modifié? Alors, comme toutes les lois du monde, les lois ne sont pas parfaites. Donc, même la députée Anne Mutinga l'a précisé aussi. Donc, même les motards qui se retrouvaient dans des secteurs ou hors leur lieu de, je sais pas moi, de circulation, se retrouveraient à être butés à des contraventions augmentées. Donc, ce qui pourrait quand même dissuader ces motards, ces taxis-motos qui circuleraient hors de leur zone d'enregistrement. Ce qui peut être déjà quelque chose de positif à ajouter à cette loi, mais aussi de circonscrire quand même les heures de circulation de ces taxis-motos pour ne pas déranger ou sinon embourber les voitures ou les taxis qui sont déjà en difficulté par rapport à certaines heures
de points de circulation. Voilà, je pense aussi qu'il faudrait revoir certaines tracasseries, puisque certaines personnes, observateurs, comme vous disent que le taximène moto serait beaucoup plus tracassé. Il faudrait vraiment que l'État puisse quand même alléger certaines, en tout cas les tracasseries qu'il y a autour de ces taxis motards. Justement. C'est vrai qu'ils ne respectent pas toujours les réglementations en termes de circulation, les lois sur les circulations routières, mais puisque la ville se retrouve dans une difficulté en tout cas de circulation, les aider à aider au mieux la population à atteindre leur lieu de destination pourrait aussi aider ces taxis motards à œuvrer ou à faire leur travail au mieux de leurs possibilités. Merci beaucoup, Aris Menga. Je rappelle que vous êtes observateur. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Est-ce la fin des embouteillages à Kinshasa? On l'a reçu pour en parler. Vous avez compris que cette proposition de loi devra être votée au niveau de l'Assemblée provinciale pour qu'enfin elle soit peut-être remontée au niveau de l'Assemblée nationale pour une réglementation nationale. Pourquoi pas, puisque les taximènes moto, tous dans chacune de provinces connaissent les mêmes problèmes. Alors après l'invité, nous allons poursuivre cette tranche cette fois-ci avec la chronique du jour. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Bonjour. Le gouvernement de Warrior, celui de l'Union sacrée de la nation, a reçu l'approbation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. En effet, le Premier ministre Sama Lukonde et son gouvernement se mettent au combat pour matérialiser la vision d'un État fort, prospère et solidaire. Pour ce faire, Jean-Michel Sama Lukonde entend porter le budget annuel à une moyenne de 12 milliards de dollars américains jusqu'en 2023, soit un coût global de 36 milliards de dollars américains. L'ambition du gouvernement de Warrior est clairement affichée. La mobilisation des recettes publiques est au centre des préoccupations des hommes et des femmes impliqués dans la chaîne de recettes publiques. Après l'annonce du Premier ministre à l'Assemblée nationale, toute l'opinion se pose la question de savoir comment va-t-il mobiliser cette cagnotte de tous les espoirs, avec quelle potion magique. Le chef du gouvernement congolais entend s'appuyer sur 4 pistes, 4 recettes afin de lui permettre de réduire davantage le gap pour assurer le financement de son programme d'action. Première bataille, Sama Lukonde mise sur la prise en compte de quelques recettes additionnelles déjà identifiées par son gouvernement. Il s'agit de redressements fiscaux initiés dans les secteurs miniers en phase d'aboutissement. La redistribution de certains blocs pétroliers pour 1,3 milliard de dollars sur 3 ans, le reliquat sur les contrats chinois, soit 2 milliards de dollars américains sur 3 ans, l'appui budgétaire attendu dans le cadre de la conclusion du programme avec le Fonds monétaire international FMI à hauteur de 1,6 milliard de dollars sur 3 ans. Et tout cela en plus de l'engagement de la Banque mondiale sur l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire, soit un reliquat de 800 millions de dollars sur 2 ans. La deuxième bataille se fera sur le terrain des réformes. Le gouvernement s'engage à lancer une série de réformes à impact immédiat et susceptible de générer des ressources additionnelles et d'améliorer la performance des régies financières dans la mobilisation des recettes publiques. Le troisième front financier de Sama Lukonde concerne le recours au financement innovant par le truchement des secteurs les plus mondialisés, à savoir le secteur privé, le transport aérien et maritime, les marchés financiers à travers des solutions telles que le partenariat public-privé, l'eurobond ou encore le bond du trésor. Enfin, le gouvernement de Warrior entend s'appuyer sur l'utilisation de certains comptes spéciaux, principalement pour arriver à moderniser les infrastructures de base
et contribuer à l'aménagement du territoire national. Sama Lukonde et ses guerriers ont de quoi vider de tout son sens ce paradigme qui dit « le Congo produit ce qui ne consomme pas et consomme ce qui ne produit pas ». Merci de nous avoir suivis. L'agenda du 28 avril 2021, ce sont les différents rendez-vous économiques. Adassa Grace nous ramène des précisions à travers sa rubrique « L'agenda ». Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, commençons par annoncer ce nouveau rendez-vous pris avec Forest Trading, qui organise une formation sur « Apprenez des experts des secteurs de marché boursier et portez votre vie financière à un autre niveau ». Elle aura lieu à Kinshasa le 3 mai 2021. Le prix pour cette session est fixé à 25 $. Un autre rendez-vous est avec Ben Sizou Academy, qui organise cette fois-ci une formation sur job coaching. Cherchez à décrocher un emploi et intégrer le monde professionnel. Cette formation commence le 5 mai 2021 et les frais de participation fixés à 20 $. Toujours avec Ben Sizou, rappelons que la formation commençait depuis le 26 avril et se clôture le 29 avril à Kinshasa. C'était tout pour vous aujourd'hui. Au revoir. Article 15 nous amène dans une autre province que celle de Kinshasa. Nous sommes déjà à Kalemi où un vendeur justement de canne à sucre nous a ouvert ses portes pour nous parler de sa petite activité de production. Cette activité qui lui permet de bien nouer le deux bouts du mois et faire vivre sa famille. Article 15, la voix des sans-voix, c'est avec lui tout de suite. Je suis agriculteur, père de 4 enfants. Cette activité qui me permet de nourrir ma famille. Malheureusement, le prix de ces produits est tellement bas que parfois je vends la pièce à 100 francs, 200 francs, voire même 500 francs. 5 000 et tout. Les difficultés sont nombreuses dans notre activité. Mais également, il y a un problème de route. Ainsi, je demande au gouvernement s'ils peuvent nous aider, d'abord en créant des emplois pour nous permettre de faire des choses qui sont vraiment sérieuses et permettre de prendre en charge nos enfants et notre famille. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.